Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est existentiel, c'est-à-dire de notre vécu, le vécu des uns et des autres, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, que ce soit individuel, local, régional, national, continental et planétaire. Donc, je me définis moi comme un cerveau qui diffuse l'information ou les savoirs et les connaissances susceptibles d'accompagner la transformation de ce monde brut. Et sur ce point, je vous dis que lorsque vous aviez au moins une âme, un cerveau, une conscience, il faut toujours avoir à l'esprit, dans votre vécu, dans votre entourage, dans vos fréquentations, toujours des gens, que ce soit un proche, que ce soit une amie, que ce soit votre femme ou mari et autres, on peut tout dire. Toujours avoir à l'esprit autour de son environnement, l'environnement actuel, qui est problématique pour l'existentialisme universel, c'est-à-dire de notre vécu sur différentes échelles. Il faut toujours avoir à l'esprit comment avoir le savoir et la connaissance de ce monde. Et sur ce point, ayez toujours dans votre entourage un littéraire par rapport à la langue. Hein, ouais. Si je parle français, je dois toujours chercher les littéraires. Je parle allemand, espagnol, russe, chinois et autres. Je dois toujours avoir des littéraires autour de moi de cette langue-là. Deuxièmement, des historiens. Les historiens de votre vécu, du monde et autres, comme on le vit aujourd'hui. Des géographes, des philosophes, des psychanalystes, des psychologues, des sociologues, bref, tout ce qui touche les sciences humaines. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller voir le côté des sciences pures. Toujours avoir un mathématicien, un physicien, un chimiste, un biologiste, un géologue, etc. Les sciences économiques, les finances et autres. Bon, ça permet à nourrir le débat. Toujours avoir à l'esprit, quelle que soit l'appartenance, quel que soit quoi que ce soit, il faut se dire que moi, j'ai un cerveau, donc quelles que soient les contradictions, quels que soient les enjeux, quelles que soient les problématiques, je dois toujours être là. Non, je dois toujours écouter et analyser. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous devez toujours avoir à l'esprit tout ce que l'humanité a repensé depuis que dans la chaîne d'évolution, on nous a placés au sommet de la chaîne d'évolution parce qu'on a créé les sciences, les mathématiques, les physiques, chimie, l'histoire, la géographie, l'économie, les finances, le marché et tout compagnie, la politique, les institutions, l'État et autres, les règles là. Donc vous devez toujours être là aux aguets. Nous vivons dans un monde de brut. Et vous ne pouvez pas se faire broyer bêtement et autres, alors que les connaissances sont là, disponibles. Il suffit de prendre un peu, une minute, 2 minutes, et d'écouter. Et à tous les niveaux. Dans votre famille, un enfant, un frère, une soeur, un cousin, et papa, qui, voilà, il faut comprendre ça. Et à ce moment-là, vous sauvez déjà une partie du monde. Parce que la connerie humaine est universelle. Parce que le point commun entre la connerie humaine et l'univers, c'est que, bon ben, Albert Einstein l'avait bien pensé, que la différence entre la connerie humaine et l'univers,
Non, le point commun entre la connerie humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Mais Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers, que l'univers était infini. Mais en ce qui concerne la connerie humaine, elle est infinie. Donc nous gérons cette connerie humaine, en partie liée à la chaîne d'évolution de notre cerveau. Et que, voilà, vous le savez. D'où l'intérêt de voir vos neurologues, vos neuroscientifiques, vos naturalistes et tout ça qui étudient toute cette évolution humaine. Parce que l'évolution humaine n'est pas encore finie. Tenons compte des datations, comment nous sommes partis des reptiliens, des poissons, voilà, donc tout ce qu'on le connaît. Donc d'où l'intérêt d'avoir toujours des naturalistes autour de vous. Ils vont vous donner beaucoup de choses que vous dites, attends, c'est pas possible. J'ai été dans certaines situations, quand je explique l'histoire depuis la création de la vie, et puis d'abord de la terre, puis de la vie, et tout ce qui s'est passé. Et là où nous sommes en 2023, le monde n'est pas encore fini. Toutes ces transformations, méga évolutions de la planète et autres. Donc nous sommes définis dans ces cadres. Et donc voilà pour la parenthèse de ce que vous devez faire nourrir les débats. Donc tout ce qui sort, même c'est un fou, même une folle, peut parler autre, mais il faut toujours l'écouter. C'est très important pour le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons introduire maintenant le débat. Imaginez-vous, à un seul instant, que Denis Sassou Nguesso, à ses 84 ou 85 ans, meurt au pouvoir sans être jugé, c'est-à-dire payer la rançon de ses crimes, multiformes et multidimensionnels, à défaut d'être humilié, c'est-à-dire payer la rançon de la gloire, comme on en a vu plusieurs dictateurs ont tous. Dans 97% des cas, la plupart des dictateurs criminels ont tous payé la rançon de la gloire. Je parle ici des périodes du XXe siècle à nos jours. Dans 97% des cas, ils ont tous payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. On en a vu à l'échelle continentale, on en a vu Sénabré, on en a vu Mobutu, on en a vu Blaise Compaoré, Alpha Condé, on en a vu. Ils ont tous payé la rançon de la gloire. Mais surtout aussi de l'air crime, on en a vu les Mussolini. Voilà, on l'a pendu, voilà. Et Hitler, voilà, il était malin, bah, il s'est suicidé. Voilà, on peut en multiplier. Imaginez-vous que Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être payé la rançon là de la gloire ou de ses crimes. La justice quelle qu'il soit. Et le monde entier va voir que voilà, on va enterrer Sassou Nguesso après avoir massacré des millions de Congolais, piétiné de tout autre. C'est ça. C'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la diaspora. Imaginez-vous que Sassou Nguesso va être chassé du pouvoir. Ben oui. Déjà, s'il meurt au pouvoir sans être jugé, ça sera le problème. Mais là, s'il est chassé, soit par la rue, ou par un coup d'état militaire salutaire, il est certain que ça sera la solution. On est bien d'accord. Mais s'il est chassé par la rue ou par un coup d'état militaire, bon, je pense que dans 2 tiers des cas, ben, on peut se dire que ça sera la solution. Mais le tiers des cas, on ne sait pas parce que ceux qui vont peut-être mettre les gens dans la rue, on ne sait pas les donneurs d'ordre. Et ceux qui vont faire le coup d'état militaire et salutaire, on ne sait pas aussi les donneurs d'ordre. Donc c'est ça que je vais vous expliquer. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est déjà avoir à l'esprit
comment respecter, appliquer ces 3 vertus du citoyen. La désobéissance pour arracher sa liberté de citoyen, la résistance pour arracher sa dignité de citoyen et la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, pour exprimer son pouvoir du citoyen et du peuple. Voilà les 3 vertus du citoyen. Ces 3 vertus sont universelles et immuables. Universelles parce que ça a touché tous les peuples depuis la création de notre humanité. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Il n'y a que ça, les 3 vertus. Désobéissance, résistance et révolte. On en a vu. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la liberté et de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but, même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cas de vie, à l'éducation, à la sécurité, à la culture, etc. De nous, humains. On n'est pas des animaux. On s'est affranchi du déterminisme naturel. Mais pourquoi nous restons, nous, dans le déterminisme politique, social et autres? C'est nous. Parce qu'on laisse libre cours à un tyran de faire ce qu'il veut. Un être mental qui n'est que du passage sur terre. Donc vous devez en tenir compte de ça. Être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, imaginez-vous qu'à tout instant, Denis Sassou Nguesso, à ses 84 ou 85 ans, c'est son âge réel. Il serait né entre 1937 et 1940. Tout le reste est faux. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Il peut être certes physiquement autre parce qu'il a bénéficié de ce pays. Même le vieux William Ota disait, ah oui, Sassou c'est le seul qui en a bénéficié de tout ce pays. C'est ça. Puisque il était toujours dans les coups bas et coups tordus. Mais c'est comme si les coups bas et coups tordus payent. Mais il suffit à une époque. Mais ce que vous allez entendre là, vous allez comprendre que l'individu qui va être de profil comme Sassou Nguesso, dans ce monde des brutes, dans ce monde en transformation, dans ce monde-là, c'est suyer pour ta famille, ta vie et autres. Vous avez tout compris. Donc Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être humilié, c'est-à-dire payer la rançon de la gloire, ou de ces clés multiformes et multidimensionnelles. Vous imaginez? Alors, cette problématique, il faut la traiter sur 5 volets ou 5 niveaux. Sassou Nguesso, à tout instant aujourd'hui, on entend que Sassou est mort. Puisqu'il a 84 ou 85 ans. Ah oui, les marins Gwabi, les Massabajiba, tout ce monde ont perdu. Les professeurs, les cerveaux, et tout ça ont perdu leur vie. Bon, la foot n'a pas de chance, quoi. Mais lui, il est là, on l'attend, on le regarde. Il fait même, il vient oui, une dictature exprime la violence, l'injustice et autres. Et elle vient de même faire sous ses propres juges. Son conseil, je sais pas, conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ces gens-là, à la fin de Sassou Nguesso, c'est eux qui vont rendre compte aux Congolais. Parce qu'on est dans l'injustice. L'injustice apporte l'injustice. Donc les gens-là, attends, entre eux. Donc imaginez-vous que Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être jugé.
et condamné. Donc, je veux vous en parler de 5 niveaux de problématiques ou des problèmes que nous allons vivre en notre âme et conscience, quelle que soit la race. Imaginez-vous, Sassou Nguesso au capital décès, des centaines de milliers de morts, plus que Pinochet, plus que Diami Diada, plus que Hissène Habré, plus que voilà. C'est le premier dictateur d'Afrique aujourd'hui qui a le capital décès le plus élevé d'Afrique qui est encore en activité. Donc on s'est dit, bon, l'humanité, bon, il suffit d'avoir un pouvoir, essayer d'être président, c'est venir tuer les gens, fais ça. Maintenant, c'est ça qu'on peut en penser, puisqu'il est encore là. Pour les jeunes de la génération, on dit, bon, être président, c'est ça. C'est ça les dangers. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous, cherchons à apaiser ou baisser cette énergie potentielle qui peut se transformer en une énergie cinétique. D'où la dissipation qui est là. En physique, on le sait. Énergie potentielle, énergie cinétique, énergie dissipée. Vous les connaissez ça. Donc, j'ai fait mon travail là, mon devoir. Sassou Nguesso met au pouvoir sans être jugé. Mais quel est le problème? Il y aura 5 problématiques. 5 problématiques à dégager. La première problématique sera France-Afrique. La deuxième, continentale, africaine. La troisième, sous-régionale, d'Afrique centrale. La quatrième de nous, Congolais. Et cinquième, et la dernière, ou les derniers niveaux, c'est nous, individuellement et collectivement. D'abord, au niveau France-Afrique. Sassou Nguesso à tout instant peut mourir au pouvoir avec ce que l'humanité sait déjà de Sassou Nguesso. Et la France-Afrique, tout le monde le sait. Que la France-Afrique de Macron, et peut-être qu'il travaille pour les successeurs, puisque ce fut Jacques Chirac qui l'avait réinstallé au pouvoir avec les 100 Congolais. Et puis Nicolas Sarkozy l'avait reconduit. François Hollande pareil. Et Macron, c'est un peu de... Voilà. Donc on s'est dit, on le sait. Imaginez-vous que Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être jugé ni humilié. Donc il va aller. Et la France a fait comme la mort d'Omar Bongo du Gabon, et la France a fait et tout compagnie. Mais Omar Bongo n'avait pas aussi tué comme Sassou Nguesso. On est bien d'accord. Mais là, sachant que le monde entier, le quota français, France Afrique, l'oligarchie politico-affaire française va dire, mais quelle sorte d'humanité? Avec ce que nous connaissons déjà de l'humanité, le métissage, tout ce qui va se passer, les contextes, les situations d'humanité qui n'est pas encore fini. Donc la France va montrer que ça soit meilleur au pouvoir, même si on ne voit pas, mais les Congolais sont aussi pas bêtes, ils sont pas bêtes. Les services secrets congolais, tout ça, ils vont voir toutes les familles, des clans et des trucs, la France Afrique. Attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites? On regarde la situation déjà anti-France Afrique à l'échelle continentale. Bien entendu, Aimé Césaire l'avait pourtant dit. Le malheur de l'Afrique était d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Dit que le malheur a venu de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. On est en une situation existentielle, humaine et autres. Au rapport de force et de contexte. Alors que la France, voilà, prend dessus pour atteindre. Bon, il y a des valeurs, il y a l'économie, il y a les accords, il y a beaucoup de choses. On peut avancer petit à petit. Mais ce qui s'est passé déjà pour ces 7 dernières années, mais au Congo, hold-up électoral 2016, exactement en mars, le président encore en prison, il reste sa vie, mais ces choses-là, c'est déjà entre Africains. Et 2016, toujours au Gabon, Jean-Pierre, vous savez la situation qui se passe en 2018. On en a vu au Cameroun avec le professeur Maurice Kanto, où les Bamileke se disent qu'avec la France-Afrique et tout ça, la France-Afrique, c'est la France-Afrique. Les Bamileke, attendez, c'est une histoire qu'on connaît. Bon, je ne vais pas aller en détail, puisque je suis très bien informé là-bas. On voit au Togo, avec le docteur Kodjo, que je l'ai envoyé plusieurs messages pour les réseaux. Bon, j'ai dit on fait une vidéo,
de 3-4 minutes pour qu'on puisse expliquer ta situation par rapport au contexte des forces Afrique à l'échelle continentale. Bon, je suis en négociation avec le professeur et le docteur Kodjo, sa vie est en danger, hein, vous savez, au Togo. Bon, je négocie en ce moment. Hein. S'il y a quelque chose qui peut se passer, je voulais seulement dire, j'en profite de la tribune, je veux dire au professeur, au docteur Kodjo, c'est pas, voilà. Donc c'est pour montrer que ça se trouve, il y a des moyens, voilà, la situation. Donc comment celui qui a servi un pays et autres, qui se trouve réfugié, sa vie en danger et autres, c'est quoi cette histoire? On en a vu au Côte d'Ivoire. On vient de voir au Sénégal. Donc, mettez les courants anti-force Afrique et tout ça. Donc, l'humanité n'est pas faite comme ça. Donc, Sassou Nguesso mère au pouvoir sans être jugé. Ce sera vraiment l'entrée dans la permanence de l'état de crise entre le Congo, Brazzaville et la France-Afrique. La France-Afrique, c'est dit la France. On regarde ce qui est passé en Algérie, ce qui est passé au Rwanda, et ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, à l'échelle ou à niveau de la France-Afrique, Sassou Nguesso, maire au pouvoir, ça sera les défis permanents entre le Congo et la France. On regarde du 5e niveau que je vais vous en parler. Parce que derrière une relation sociale, politique, diplomatique et autres, se casse les problèmes d'individus. Confiance, méfiance, défiance. Donc, tout instant, ministre de président, service secret, tout. Donc, c'est ça, en contexte autre. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, si Sassou Nguesso met au pouvoir, et avec ce qui se passe, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise entre notre pays et la France. Puisque nous aurons plus d'arguments en fonction du contexte et de ses victimes et de ceux qui seront à la tête de ce pays. Il y aura tous les arguments. Hein, tu vois, la raison, la vérité et tout ça. Quand tu as des arguments, mais comment la France va-t-elle? Voilà, imaginez-vous, un enfant de Gibi Fafekole, ou des petits-fils de Bokoko, ou de Barangwa, attends, ou de ceux qui veulent. Comment vous allez. Attends, dans le contexte, il faut. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Deuxièmement, à l'échelle continentale. Si et seulement si Sassou Nguesso maire au pouvoir sans être jugé humilié, mais au terme de respectabilité au niveau continental, interracial et autres, bon, voilà. Sassou, après, attends. Qui, du nord de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest, du centre, du Sud, va venir, attends, va venir voir les présidents du Congo, ou les différents présidents du Congo d'ici la fin du siècle, qui seront les victimes de Sassou. Vous avez parlé de quoi? Avec tout ce qui est déjà là. Donc, vous imaginez, à l'échelle continentale, ça veut dire qu'on nous a damné les pions. C'est-à-dire, vous n'êtes rien. Comme un criminel est là. Alors que, même en Occident, en Europe, entre blancs, je ne sais pas, contre l'Ukraine, Russie, ce sont des affaires des blancs, quelque part entre eux. Mais nous, on est là, voilà, donc comprenez ça. Donc, Sassou Nguesso, maire au pouvoir, et certains dignitaires et autres qui viennent là comme des moutons et venir au yo ou autre. Mais ce cimetière-là, qui est dans 99% des cas, et beaucoup de gens disent qu'il sera fracassé, ce cimetière n'existera pas. Tous les trucs, parce qu'ils ont. Attends, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là, dans l'espace et le temps. Puisque, oui, certains diront dynamiter tout un cimetière de Sassou Nguesso. Ça ne vaut pas plus que le vivant. Est-ce que la mort a une grande valeur ajoutée que la vie? Donc, vous imaginez les tensions qui règnent à l'échelle de ce pays. Troisièmement, au niveau sous-régional. Ben oui, 2023, il y a les présidentielles qui se passent un peu dans la sous-région, au Gabon, RDC, entre parenthèses, mais beaucoup de choses comme ça. Bon, je savais que Sassou, pour revenir au pouvoir, avait utilisé la géopolitique sous-régionale. Les mercenaires tchadiens, les finances du Gabon, les mercenaires et finances de l'Angola, les mercenaires RDC et autres, on le voit ce que ça produit. Donc, Sassou Nguesso maire au pouvoir. Avec les autres, les contentieux historiques sont déjà à l'échelle sous-régionale. Ou un bassin, ou le bassin du Congo le plus riche du continent, en termes de réseaux géographiques, de forêts,
le matière première, terre rare et tout compagnie, le pétrole et autres. Et donc, le golfe de Guinée, et donc on va se dire quoi? On était des moutons et rien, la faute n'a pas de chance et autres. Qu'est-ce qui va se produire? Celui qui sera à la tête du pays. Étant donné que dans 99% des cas, ceux qui prendront après le Congo, qui prendront l'après Sassou Nguesso, ce seront les victimes de Sassou Nguesso. Même au sein du clan et autres. Vous avez tout compris. Enfin, au niveau congolais, le Congolais, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, avait divisé ce pays en nord et sud. Le nord, c'était pour lui. Donc, il les a utilisés, il les a roulés dans la farine, certains ont été déclassés, certains ont été emprisonnés, et assassinés, forcés à l'exil, et il a fait ce qu'il voulait. Donc, on dit, bon, ben écoutez, bon, association des malfaiteurs, bon, vous êtes tous avec moi, les problématiques existentielles, c'est moi, je suis sous ordre de la France Afrique, on va nous donner tous les moyens et autres, voilà. Donc on est là pour s'attaquer à nos frères du Sud, les Bantous du Sud et autres. Il a fait, il a divisé. Et donc aujourd'hui, tout le monde est entretenu et conditionné à ça. La division nord-sud. Le Sud, c'est pour ses pions, ses complices et autres. Il a joué, les a tués et autres. Mais l'humanité, attends, on a un moins cerveau, on voit bien les réseaux sécessionnistes, tout ce qui est là, c'est l'humanité. Mais on est dans la boule, on est du bassin du Congo, on est des Bantous. Vous pouvez tous sortir dans la nasse. C'est comme vous mettez les gens dans une boule, ils se battent entre eux, et comme le temps des camps de concentration, ou de la Shoah et autres, les Juifs ils se battaient entre eux dans les camps de concentration. Donc nous sommes comme ça, on est bien d'accord. Ben, donc au lieu de dire, ah non, il y a un problème. Donc vous avez tout compris. Donc, au niveau du Congo, les contentieux est là. Si Sassou Nguesso met au pouvoir et est enterré au niveau géopolitique, attends, oh là là, c'est fini. C'est pas bon. En plus, par arrogance, ils vont gagner les cérémonies et tout compagnie, mais c'est la permanence des cas de crise et des défis permanents qui sera lancé. C'est pourquoi je dis que c'est le problème. Si ça se met au pouvoir, sans humilier et le juger. Enfin, le cinquième niveau, c'est au niveau individuel. Chacun de nous a sa psychanalyse, son vécu, sa psychologie. Ça, même, certains, même la psychiatrie, il y a trop de fous aujourd'hui. Ceux qui ont été conditionnés dans les trucs de franc-maçonnerie, de homosexualité tarifée et tout compagnie. Et donc, on a perturbé les couples, les familles et autres. Mais à tout instant, ça peut produire un salaud. Youlou, le premier président du Congo, l'avait dit que tôt ou tard, nous aurons un fou dans ce pays. Ce fou-là, tout le monde le dit. Même un intellectuel, un cerveau qui aurait pu être l'un qui est mort à Yatonga. Vous savez, il dit que Youlou avait bien raison. Nous aurons un fou. Il est là, Sassou Nguesso. On applaudira un fou. On l'applaudit depuis. Mais nous étions incapables, puisqu'on nous a imposé. Mais nous ne sommes pas capables de le... Mais je dis que tôt ou tard, nous aurons un salaud. Un salaud. Salaud. Sur tous les points. Ça se tombe aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville. C'est pas aller tuer les gens. On peut détruire les vies et tout ou pas. Je vous ai parlé des problèmes de passeport déjà. Les passeports de Sassou Nguesso avec des têtes là qui ne sont pas... Voilà, nous, les passeports du Congo, c'était avec une femme, avec un enfant derrière, avec un livre. C'était ça. Maintenant, ils ont mis les trucs de franc-maçonnerie et de tout quoi, les deux éléphants avec... On ne sait pas. C'est Sassou. Ça sera caduc. Mais au moment que ça va dissoudre ça, ces passeports-là, mais celui qui a la tête, les écuries et tout compagnie, attends, c'est sûr, au niveau administratif, passeport, visa, déjà à l'échelle de la France, comme certains des officiers de certains réseaux, le premier niveau de dire enfin la France que voilà, il y a depuis la note du 7 janvier 2000 et que tous les nordistes qui contestent à ce que n'auront pas de passeport. On m'a demandé d'aller voir l'autre. Mais attends, comme si les gens qui contestaient le régime de Vichy, qui était associé à De Gaulle, qui a libéré soi-disant la France, bon, allaient demander les passeports au régime de Vichy pour s'installer en Angleterre. Certainement pas. Pourquoi c'est des poids de mesures? Et donc ces gens-là ont des problèmes administratifs ici en France. Bon, des poids de mesures. On est bien d'accord.
Mais imaginez-vous, ça se tombe. Les passeports congolais là sont caducs, les visas. Avec les trucs individuels et autres, on se connaît. Au niveau individuel, moi, Yatonga, si j'ai subi et autres, je suis plus informé sur ce problème-là que n'importe quel régime, n'importe quel officier, n'importe quel fonds Afrique, autres. Je suis bien informé. Multiplier ces gens-là. Consul, ambassadeur, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et tout ça, sont disciplinés au moins de les ordres et autres. Dit, tout ce qui est en France, passeport, visa. Bon, les passeports sont caducs. On est bien d'accord. On va mettre des nouveaux passeports. Mais combien il y a des listes, combien y a-t-il des gens là en France qui sont naturalisés ou mélangés? Tu es naturalisé, très bien. Mais quand tu vas demander d'aller au Congo, pas de visa. Pas de visa parce que, attends, vous étiez comme ça. Vous n'avez plus le pouvoir. Mais les victimes étaient comme ça, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais ils connaissent tout au niveau moléculaire. Attends. Donc, on vous connaît des A à Z. Donc, non, tu n'as pas de visa. Tu vois, l'ambassade de France, l'ambassade du Congo en France. Ah non, je vais demander un visa. Mais non, on ne donne pas le visa. Mais allez parler. Plus. Mais les gens se préparent à des buzz, puisqu'il y a des gens qui ont des enfants, même petits-enfants, pour avoir contestation, ils ne peuvent pas aller avoir les passeports. Mais la France avait mis les moyens pour, même les Togo, hein, même non. Donc, vous allez à la préfecture. Ah non, monsieur, il faut un passeport en cours de validité. Mais attends, c'est quoi? Moi, j'ai des femmes françaises, j'ai des enfants, petits-enfants, et non, mais rien du tout. Mais non. Après, même si il peut me faire, mais les autres, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y aura un buzz qui va se passer là. Il faut en tenir compte de ça. Ça, c'est au niveau administratif. Mais allez voir au niveau du pays. Oh là là. Au niveau de la fonction publique, des retraites, de la vie de tous les jours. Et autres, ces gens-là. C'est ça, le danger, le problème. Ça se passe sans être jugé. Alors que si et seulement si, on se dit, voilà, on l'a humilié, on s'associe, on fait plein de choses comme ça, voilà. Et là, s'il n'y a pas ça, voyez déjà ce que je vous définis. C'est un intellectuel qui connaît bien les raisons et que je suis très bien informé du pays, puisque j'en ai plein là-bas. C'est pas parce que j'ai enseigné au lycée là-bas, j'ai formé autre. C'est pas parce que j'ai fait la fac là-bas, c'est pas parce que j'ai fait les lycées, l'école primaire, le collège ou autre. C'est pas parce que je suis une grande tribu, parce que j'ai pas de relations, parce que je suis un influenceur et autres. Mais ça passe, le message passe. Vous le savez bien, qu'à la chute de Sassou, si Sassou n'est pas humilié ni jugé, cette problématique, déjà au niveau administratif, va se poser. Et le premier site ou la première cible qui va faire le buzz au niveau mondial, c'est la France. Parce qu'il y a des Congolais qui luttaient contre Sassou Nguesso, sont allés dans les préfectures, on leur a refusé. D'autres sont allés même jusqu'au Conseil d'État et autres, donc pour rien du tout. Alors que les hommes avaient des droits face à sa femme, ses enfants, petits-enfants, surtout français. Mais alors, est-ce que la situation juridique en France ne tient que par qu'un passeport? Si c'est ça, bon, on rentre dans ce cadre-là. Et si demain, ça se tombe, donc ce sera le cadre. Mais toi, pourquoi tu as revenu le passeport? Pourquoi on a un an, ton titre de séjour, t'es résident, pourquoi tu as naturalisé? Donc tu deviens l'ennemi du Congo. Tu sont des gens où les services congolais vont surveiller. Puisque donc il faut comprendre ça. Ce sont des problématiques qu'on est en train de détailler. Allez demander à Darmanin, allez demander à ces gens-là, comment ces gens-là qui sont depuis des années, ils ont fait ça, c'est ça. Donc vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers monde de la diaspora. Donc, Sassou Nguesso meurt au pouvoir sans être jugé ni humilié. Voilà déjà les problèmes que je vous informe et que vous allez faire. Parce que déjà pour Sassou Nguesso et la France-Afrique, il n'a jamais trahi la France, ni la France-Afrique. Il a toujours fait. Mais malgré nos vidéos de rappel, l'un des rappels, que le malheur de l'Afrique francophone, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, on était dans le contexte esclavagiste, néocolonialiste, déjà partant de la fin de l'esclavage. On en parlait de la conférence de Berlin,
on est arrivé, ça fut le premier ordre mondial. Après arrivé le deuxième ordre mondial, de 1945, on va laisser la France les gendarmes de l'Afrique. Mais depuis jusqu'à la fin du mur de Berlin en 1989, en décembre, bon, tout ça c'est fini. Maintenant le monde se transforme, c'est ces évolutions. Quand nous, on sait un peu de voir l'analyse des civilisations, hein, et l'ère nouvelle synthèse. Donc en partant déjà pour l'Empire romain, l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, on va commencer à fonder, là où se trouve la Grèce. La Grèce aujourd'hui, si on était 300 ans avant Jésus-Christ, la Grèce serait aujourd'hui comme les États-Unis ou la Chine. On arrive à l'Empire romain du 1er siècle après Jésus-Christ, au 5e siècle. L'Empire romain et l'Italie actuelle seraient comme les États-Unis, la Russie ou les États-Unis ou la Chine qui monte aujourd'hui. L'Antiquité, tout ce qui s'est passé, les révolutions, tout ce qu'on connaît. Donc, rien n'est immuable. Donc, c'est un monde en mouvement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, bon, la problématique ainsi posée ou analysée porte à examiner déjà des éclairages anthropologiques. Pourquoi nous, Africains, Bantous et autres, on laisse faire, on laisse ces mauvais-là qui sont là, alors que les autres prennent les responsabilités. Deuxième problématique, c'est déjà France Afrique et autres, les Européens. Mais pourquoi? Malgré tout ce que nous avions d'humanité, pourquoi vous laissez des criminels et autres, alors que vous vous acharnez par-ci par-là? Alors, c'est quoi cette affaire? Donc, c'est tout ce questionnement qu'il faut se poser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, imaginez-vous qu'il s'agisse une question, soit chassé du pouvoir, soit par la rue, ou par un coup d'état militaire salutaire. Mais je pense que ce sera la solution d'avancer dans ce monde de meute. Mais cette solution n'a qu'une apparence de vérité. Mais je pense que dans un tiers des cas, si ça soit chassé, on entend que les gens dans la rue ou chassés du pouvoir, mais dans un tiers des cas, je dis qu'il faut revenir au problème. Mais qui a permis le déroulement de cet événement? C'est ça. Parce que depuis déjà 2015, on n'a pas pu faire. Mais si aujourd'hui on dit que les Congolais sont dans la rue, un coup d'état militaire salutaire, il faut se poser les soucis. Il faut se poser les soucis par rapport à la réalité. Est-ce que, bon, peut-être la France-Afrique, peut-être les Occidentaux, peut-être, il faut se poser la question, qui est derrière? Parce que je vous avais dit que, dans plusieurs vidéos, que dans les régimes France-Afrique, pour les cerveaux africains, pour rentrer dans un régime, d'autres, bon, ben écoutez, bon, je vais au pays, je vais faire, voilà. Je dis non, si tu vas dans un régime africain, surtout à l'échelle France-Afrique, il faut toujours pouvoir analyser, et d'abord, la nature du dictateur. Parce que la plupart des régimes France-Afrique sont tous des régimes dictatoriaux. D'abord, la nature du dictateur. Sa personnalité haute. Il faut le comprendre. Déjà, chez les France-Afrique, c'est perdu pour vous. Deuxièmement, il faut voir les officines du régime. Est-ce qu'elle est philosophie? Est-ce que nous, à l'échelle de notre pays, bon, dès le coup d'État, on parlait que c'était des nordistes. Après, arrivé au nordiste, on arrivait à la Cuvette, ma région, ou mon département. Après, on arrivait chez les Mboshi. Après, c'est maintenant le clan. Et donc, Sassou Nguesso est isolé, il est là. Il est parti, soi-disant, le coup d'État contre les sudistes. Après, il est arrivé les nordistes. Il les a tous déclassés, fracassés, tout compagnie. On a vu les morts des grands. Après, il est arrivé la Cuvette. Il a encore quelques pillés, pas grand-chose. Bon, après, il s'est retrouvé le Mboshi. Le Mboshi, ce n'est plus ça. Maintenant, le pouvoir est concentré dans son petit clan. De la famille. Ses enfants, avec les alliés du nord, du sud, est, ouest. Ils sont des alliés, ils sont dans les poules, ils sont des Nibolek, ils sont, voilà. Donc on a encore des LTK et tout, on en voit. Et voilà.
Donc ça soit isolé. Il est tout petit. Le vieux William Ota l'avait dit, puisque je l'ai parlé plusieurs fois avec lui, avec sa maman. Il a dit, Sassou, il est comme ça, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Et donc, sur ce point, si Sassou Nguesso est isolé, et que on entend que il y a un coup d'état militaire salutaire, où on provoque une insurrection, il faut voir qui est derrière, qui ordonne ça, qui a préparé ça. Donc c'est dit à ça. Maintenant, dans des tiers des cas, ça peut être aussi, des gens ont dit, ah tiens, vous savez qu'avant tout changement majeur, historiquement, depuis la Révolution française, de 1789 à 1995, hein, parce que ça durait, on dit 1789. La Révolution française a duré au moins 6 ans. 1789 à 1795. Parce que durant tout ce temps, on a guillotiné beaucoup de gens. Vous savez. Après arriver la révolution russe. Et toutes les révolutions. Mais si il y a révolution chez nous, bon, je dis bien sûr, c'est bon. Mais qui va tirer les ficelles derrière ça? On ne sait pas. Mais si dans des cas, c'est des patriotes qui ont dit, bon, il y a des intellectuels du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a des problèmes existentiels. Pourquoi laisser autre? Quelle crédibilité? Tout le monde, on est dans la nasse. Entre nous avec les tyrans, qui vit sa vie, qui a fui tout le monde dans ce pays, dont les conséquences seront là. Mais on a la France-Afrique. Et autres, comment faire? Comment négocier avec la France-Afrique, puisqu'on est capable? Et quoique, bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Sassou Nguesso tombe aujourd'hui. Moi, de mon côté, je vais rester là, voilà, comme, mais historiquement, depuis le coup d'État, 1997, on m'a nommé plein de mes amis, qui étaient mes amis, que je leur ai donné la formation politique. Et tout ça, hein, à la fac, j'ai dirigé les mouvements de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Au Congo, c'est connu, il n'y a pas de problème. Mais je les formés. Et beaucoup sont là, j'ai continué à les former. Mais quand j'ai vu en 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2009, ils arrivent là, ils ont des postes et autres. J'ai dit, ah tiens, c'est comme un pauvre qui donne ou un parent qui va, ah, tiens, il voit son enfant, il voit ceci. Bon, peut-être qu'il a, voilà. Donc, comprenez ça. Qu'on voit que, ah, il y a un coup d'État, militaire salutaire, les gens de la rue. Donc, il faut se positionner. Il faut avoir une réflexion, une guise d'analyse. Dit qui tire les ficelles derrière ça? Est-ce que c'est mouvement spontané? Est-ce que c'est tout l'enjeu? Donc la solution, serait que les gens soient dans la rue, un coup d'état militaire salutaire. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Et même, il y a 2 coups d'état vraiment militaires salutaires qui s'est passé en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Il y a eu au Mali avec Assimi Goïta et le jeune capitaine Ibrahim Traoré. C'est un jeune qui a étudié les SVT. Hein. Donc c'est que je dis que la biologie, la géologie, c'est important. Tu comprends le terrain, tu comprends les humanités et autres, hein, tu comprends. SVT. Ayatonga a un bac plus 4 en SVT, en France ici. Donc vous voyez ça, c'est calé. Hein. En plus des sortes d'environnement, bac plus 5 autres. Donc vous imaginez. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso peut chuter à tout instant, s'il part sans être humilié autre. Donc vous voyez déjà les éléments de raisonnement, voilà. Donc on ne peut pas aller en détail. Ces choses-là, ça ne va pas durer 50 minutes. Ça devait durer 3, 4, 5 heures, 6 heures, on donne les éléments, on réfléchit. Mais là, on va plus vite, parce que les gens, voilà. Mais si Sassou Nguesso, on sait que, ah ben oui, il tombe. Moi, je suis sûr et certain. Si la France-Afrique laisse libre cours à Sassou Nguesso, non, au peuple congolais, et si le clan et autres laissent libre cours au peuple congolais, avec les enjeux géopolitiques, géostratégiques, et de tout ça, avec tous ces cerveaux du Nord qui sont affichés, et les cerveaux du Sud, les patriotes, les sorts d'humanité, nous pourrons arriver à aboutir à quelque chose de nouveau. Justice sera bien sûr rendue, mais il n'y aura pas chasse à l'homme, ni mort d'homme. Puisque c'est ça. Il n'y aura pas chasse à l'homme. Hein.
toi, tu n'auras pas de visa, pas de passeport, pas de où on va attaquer tout ça. Même si vous savez ici, Sassou Nguesso tombe. Le premier enjeu, il y a beaucoup de dossiers avec nous, les Sassou Nguesso, le clan et tous ces gens, avec la France Afrique. C'est qu'on va dire, ah non, la France c'est bon, pour que le Bolloré reste au Congo, il faut ça. Hein. Pour que Orange, la marque Orange reste au Congo, il faut ça. Pour que la banque postale reste au Congo. Bon, il y a beaucoup de choses là. Non, non, ça va être vraiment chaud. Hein. Banque postale, Orange, Bolloré, plein de choses. Il y en a beaucoup. Donc il faut en tenir compte de ça. Nous sommes les visionnaires. On alerte. Sassou doit être viré. Même humilié, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, il fuit, il est exilé, il va mourir en exil quelque part, et essuyer comme il faut les Mobutu et autres. Ça peut apaiser les tensions déjà en cours et nos rapports avec la France africaine qui arrivent. Je suis qu'un cerveau. À défaut de l'éliminer parce que, on veut les juger parce que Sassou Nguesso la France Afrique. Vous savez, il n'a jamais taillé la France Afrique. Il a toujours été contre, voilà. Donc, Sassou Nguesso à la CPI, certainement pas, on le sait. Juger dans une juridiction congolaise, certainement pas. Bon, aller faire les trucs que les gens ne connaissent plus. Donc, il faut trouver les mesures compensatoires pour avancer. D'où l'intérêt de repenser déjà au contenu politique, humain, social, culturel, géopolitique, géostratégique et autres de cette vidéo. Et ce que chacun peut analyser. Voilà, j'ai écrit ça, voilà, c'est pas grand chose, voilà, je sortais dans, j'ai écrit cet article-là entre le métro Porte d'Orléans, hein, jusqu'à, bon, j'ai pris la ligne 4, j'ai écrit ça à la Porte de Lyon, hein, Porte de Lyon, Paris Sud, jusqu'à un endroit que je ne veux pas vous dire. Hein. J'ai passé les Châtelet, bon, vous savez, la ligne 4, Porte Clignancourt, et voilà, on peut aller au-delà. Voilà, comme ça. Merci, à bientôt. Likez et partagez pour les savoirs et la connaissance. Mais ceux qui peuvent soutenir la résistance peuvent toujours cliquer dans les liens en bas que je vais mettre là. Je continue à laisser les liens là parce qu'on ne peut gagner les combats sans qu'il y ait des individus capables de se dire qu'on a des vrais. Ils sont là. Ils ont des outils. Ils ont des alliés. Ils ont des... Voilà. Dans tous les pays. Je vous l'ai dit que dans le pays là, je suis blindé. Donc, c'est tous les restes qui n'a faire de stratégie. Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je suis blindé là-bas. Donc, je dis ça. Donc, on va descendre Sassou Nguesso pour repenser une nation nouvelle. Merci.